La réouverture des classes est désormais fixée à la deuxième semaine du mois d'octobre. C'est ce qu'a annoncé le président de la République alors qu'il effectuait une visite ce jeudi dans la commune de Croix-des-Bouquets. M. Martelly a fait remarquer que cette décision a été prise dans le but de mieux préparer la nouvelle rentrée scolaire. Malgré qu'il y a monde qui propose de pas comprendre, année ça, c'est pas tout pays qui a l'école gratis. Mais nous déjà identifié près de 146 000 petits moun qui pas jamais l'école, que nous allons voyer l'école. Et puis nous identifions déjà près de 1200 l'école. Côté que nous avons choisi 200 dans l'école, ça côté tout le monde dans l'école gratis net. Ça sont parlé en avant pour nous commencer. Nous entendons tout que nous avons un programme sous pied, côté que si vous allez dans BNC, ou qu'à prêter l'argent pour nous même les sont malheureux, ils prêter l'argent pour battre un cahier. Et ça me dit gérer même, ça pas content baquer. Qui me dit, je dis à ça, je souhaite pour le pays. Je souhaite que les politiciens suspendent faire politique. Je souhaite que tout le monde mette ensemble pour comprendre que ça m'a fait là, c'est pas que m'a fait sans gouvernement. Ça m'a fait là, m'a fait sans gouvernement. Si on donne mon gouvernement même, c'est mon frère, m'a gonflé. Le président Martelly doit respecter la Constitution dans le cadre de la désignation d'un nouveau Premier ministre. C'est l'avis de certains sénateurs de la République. Il rappelle au chef de l'État qu'il doit consulter les présidents des deux chambres pour désigner son Premier ministre, comme le veut l'article 137 de la loi mère. Pour avoir déjà consulté les présidents des deux chambres lors de la désignation de ces deux précédents premiers ministres, le président Michel Martelly se dit confus. Il affirme clairement ne pas savoir qui consulter pour la désignation de son prochain chef de gouvernement. Estimant qu'une telle déclaration frise la légèreté, le sénateur Francky Exius invite le président Martelly à se référer à l'article 137 de la Constitution qui établit la procédure en ce qui concerne la désignation d'un Premier ministre. La première démarche d'abord, c'est de rencontrer le président du Sénat et le président de la Chambre des députés. Donc, question président Abdel dans la confusion, donc, trouver léger en pile les présidents de la République, moi, qui prêtait serment son constitution, et elle connaît sa constitution en dit, et puis qu'on y a pour l'abdi ça. Même trouver très mal pour le président font telle déclaration, parce que la Constitution tracée comment pour choix Premier ministre. En fait. Abondant dans le même sens, le sénateur Jean-Hector Anacassis s'interroge sur les compétences des conseillers du chef de l'État. Toute stratégie politique mise à part, le parlementaire précise que Michel Martelly doit s'asseoir inévitablement avec les présidents des deux branches du Parlement. L'article 137, là, si le président n'a pas de majorité dans le Parlement, pas de parti qui est majoritaire, il va choisir Premier ministre. Son Premier ministre, pas ses Premiers ministres, non? C'est deux. Trois, plusieurs, c'est pluriel. Son, c'est singulier. Son seul, c'est une. En consultation avec le président des deux chambres. Puisque le président des commissions qui décide, monsieur, on va nous décider, qui nous entendre nous, pour nous décider en faveur, ça, son stratégie politique, qui est entrée pour la chercher bonne entente. Étonné d'entendre une telle déclaration, le sénateur Francisco de la Cruz se demande si vraiment le président Martelly a la volonté de doter le pays d'un gouvernement au plus vite. C'est clair, je ne sais pas que gagner aucun premier ministre tout, ou pas boire. Donc, je pense que c'est le président de la Chambre des députés, consulter le président de la Chambre sénateur, le Chambre Sénat, et puis automatiquement on va discuter avec le président de la Chambre. Puisqu'on n'a pas de majorité, c'est un consensus pour dégager la majorité à côté qu'on va consulter les sénateurs, qu'on va consulter des groupes parce qu'à l'intérieur de chaque chambre, il y a différents groupes. Le président de la République, Michel-Joseph Martelly, n'a pas la majorité au Parlement. Selon plus d'un, la mise en place d'une nouvelle équipe gouvernementale sortira de toute façon de consensus entre l'exécutif et le législatif. La MINUSTAH dément les informations faisant croire que le contingent népalais cantonné dans le plateau central continue de déverser des excréments humains dans le fleuve Artibonite. Lors de la conférence de presse hebdomadaire, selon le porte-parole adjoint de la mission onusienne, Vincenzo Pugliese, une délégation s'était rendue sur place. Elle a pu constater que les informations qui circulent sont complètement fausses. Effectivement, nous nous sommes rendus sur place, une délégation de la MINUSTAH accompagnée des autorités locales,
Et ils ont constaté qu'en fait, les allégations n'avaient aucun fondement. Ils ont interviewé des gens de la population dans les parages et ils n'ont rien trouvé, ils n'ont rien vu. De toute façon, je veux juste ajouter que le camp de Hanche est doté maintenant d'une usine de traitement des eaux usées qui peut être aisément constatée sur place. Donc je ne vois pas, même pas le besoin d'aller jeter des ordures en dehors du camp si on a une usine en fait pour traiter les déchets des eaux usées à l'intérieur du camp. Excusez-moi, êtes-vous en train de dire que les autorités de la ville sont des menteurs? Non, je vous ai dit que les autorités de la ville sont venues avec nous et vous pouvez les contacter si vous voulez. Une délégation s'est rendue sur place pour constater ces allégations, a parlé avec la population et les autorités locales y étaient présentes. Dont le maire de la ville? Je n'ai pas les détails, mais je suis sûr qu'il y avait des personnes de la mairie. Donc allez les contacter, je vous invite à le faire parce qu'elles étaient sur place avec nous. Rappelons que les casques bleus népalais sont pointés du doigt dans le cadre de la propagation de l'épidémie de choléra dans le pays. Toutefois, l'ONU avait toujours démenti l'information et réclame une enquête indépendante. Inauguration ce 18 août par l'organisation non gouvernementale Médecins sans frontières d'un centre de référence des urgences obstétricales. Ce centre, situé à Delma 33, ayant une capacité de 120 lits, pourra recevoir les femmes enceintes qui ont des complications. Suivez ce reportage de Jacques Bourdeau. Ce centre de santé spécialisé dans des soins relatifs à la grossesse et aux accouchements est doté d'une structure hors pair, un milieu sanitaire qui, selon le directeur général de cet hôpital, le docteur Boucher-Herbert, offre des services gratuits à la population. Nous occupons seulement de femmes qui ont accouché qui ont des complications. Donc nous concentrons seulement sur les complications qu'a les femmes qui ont accouché. Parce que nous connaissons qu'en Haïti, le taux de mortalité maternelle est très élevé. Donc le rôle projet ça, c'est essayer d'attaquer les complications qu'a les femmes qui ont accouché pour essayer de diminuer la mortalité maternelle. Le docteur Herbert a fait savoir que ce centre d'urgence obstétricale prodigue également des soins de santé de qualité. En total, nous avons 122 lits répartis par des salles de 6 lits. Salle bien aérée, nous avons un personnel qui est toujours là 24/7, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nous avons un coupure dans les soins et services plus ou moins dirigés par gynécologues, sages-femmes, infirmières. Nous avons un personnel qualifié et nous avons matériel pour nous répondre à l'urgence. Le ministre de la Santé publique qui participait à la cérémonie d'inauguration de ce centre a dit apprécier la qualité de service qu'offre ce centre hospitalier à la population jusqu'à date. Toutefois, le ministre déplore l'absence d'hôpitaux strictement haïtiens sur le terrain pour desservir la population. Le centre de référence en urgence d'obstétrique est le 3e centre implanté à Port-au-Prince par Médecins sans frontières pour aider les habitants de la région métropolitaine dans le domaine de la santé. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, CSPJ, est en passe d'être mis en place. C'est ce qu'a révélé le sénateur de l'Artibonite, Yuri Latortue. Monsieur Latortue confirme que plus d'une vingtaine de juges et d'avocats ont déjà fait le dépôt de leur candidature par devant la commission justice et sécurité du Grand Corps. 28 personnalités qui déposent des dossiers, nous avons étudié le dossier, nous avons soumis un rapport à l'Assemblée et l'Assemblée a choisi 18 là-dedans pour les 6 postes vacants. Normalement, au niveau de réunion, le premier pas, c'est le Sénat qui doit faire. Le Sénat doit, semaine prochaine, statuer pour acheminer 18 noms au ministère de la Justice pour le président. Et immédiatement, il a choisi 6 noms pour être juge à la Cour de cassation. Qu'on y a cour là pour le complet, il va gagner 12. Et parmi 12 là, le président de la République a choisi le président de la Cour de cassation. Et nous, là, d'après Sanguin, de 28 août, de 21 août jusqu'à 3 octobre, mon calendrier pour que, immédiatement que c'est dans fin désigné, yo met un calendrier dans le ministère de la Justice là, pour que yo installé Conseil supérieur pouvoir judiciaire. Un arrêté présidentiel pour nommer le CSPJ, publication de l'arrêté dans le Moniteur et prestation de serment des membres du CSPJ le 3 octobre 2011, soit le premier lundi du mois d'octobre à la rentrée
à l'ouverture des tribunaux. Les presses nationales envisagent de réduire le délai de publication des dossiers de société dans le journal officiel Le Moniteur de façon significative pour contribuer à l'amélioration du classement d'Haïti afin d'offrir une autre image de l'environnement des affaires en Haïti. C'est tout simplement un dispositif qui permet que un cabinet d'avocats porter dossier une société anonyme l'a traité dans le ministère du Commerce. Le ministère du Commerce fin traité livré dans la presse nationale publiée dans le Moniteur, et bien automatiquement nous recevons dossier société ça, nous monter sous système presse nationale là, cabinet a recevoir un email automatiquement qui dit dossier arrivé dans la presse là, voyez version électronique là pour nous. Je dis à délai c'est 45 jours, arrivé à 60 jours lié. Mais avec projet ça, eh bien nous avons possibilité dans une semaine pour nous publier un dossier en société. Deuxième élément qui est important dans le même projet, ça, puisque nous ne sommes pas capables de recevoir la version électronique, automatiquement nous recevons la version électronique, nous avons deux autres bagages nous pouvons faire. Nous pouvons publier, nous pouvons faire des compilations de sociétés. Même j'en ai fait des compilations de marques de fabrique. Nous avons un numéro ça là déjà, nous déjà fait côté nous faisons un numéro moniteur qui est une société seulement et le ça son paquet de sociétés que la donne. Nous avons pour qui est marque de fabrique seulement, par exemple, dernier numéro nous fait sur marque de fabrique là, il y a 80 marques de fabrique. On nous va qu'on habitué à publier toute quantité ça yo. Donc objectif là, c'est permettre que en tant qu'institution de l'État, nous porter une solution qui pour aider dans l'effort l'État fait pour améliorer l'image d'Haïti dans sa environnement des affaires.